Alors, bon, attendez, je vais vous filmer un petit peu. Moi, j'aimerais regarder un petit souvenir ici. Alors, attendez, je vais juste vous prendre en photo, là, comme ça, pas de 1. Parfait. If you're ready. Donc, bonjour, chers investisseurs. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet BIPAC. On a besoin de financement pour ce projet, c'est pour ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, BIPAC, c'est quoi? C'est le couteau suisse des sacs à dos. Tu peux passer? En sommaire, on va commencer par vous présenter nos produits, l'équipe, nos ressources, notre RSE et nos concurrents. Imaginez-vous, vous avez déjà été dans un avion, je sais pas moi, à la forêt en déplacement, et vous avez besoin de batterie dans votre appareil. Nous, on a la solution à un problème. Nos produits, donc deux sacs à dos, modèle P, modèle S, modèle professionnel, modèle sport. Je peux passer? Donc le modèle P contient une balise GPS qui a 10 mètres de précision, une double rigide en fibre de carbone, des vidéoprojecteurs et deux ports USB, un port USB-C, un port chargeur d'ordinateur. Le modèle le modèle S contient une balise GPS qui a une précision de 3 mètres, double rigide en fibre de carbone, et le reste c'est la même chose. Donc ces sacs à dos contiennent des batteries. Ces deux sacs à dos contiennent des batteries ultra performantes qui vont vous permettre de tenir toute la journée avec vos appareils, même plus. Donc pour l'équipe BIPAC, nous allons présenter les membres qui constituent notre équipe. Donc nous avons tout d'abord Mehdaoui Reda, qui est le cofondateur et qui est aussi le directeur marketing de la communication. Parmi ses compétences, il a une maîtrise du management commercial et des techniques de vente et du marketing. On a Elwali Adam, qui est aussi cofondateur, donc nous sommes tous cofondateurs. Il est le directeur de la partie R&D, donc recherche et développement, et c'est l'ingénieur technique du projet. Il a une maîtrise des compétences sur les matériaux et les composants qui vont constituer nos sacs, et dans tout ce qui est le domaine de production. Et enfin moi, Ben Razou Kamza, qui est le directeur administratif et DRH. J'ai une compétence dans les maîtrises de tout ce qui est les démarches administratives, de management d'équipe et les maîtrises de l'événementiel. Donc nos ressources, donc nous avons tout d'abord pour un premier temps les familles qui vont nous accorder une aide de 1 000 € pour chaque famille, donc ce qui va faire 3 000 € au total. Le personnel, nous avons un capital de 25 000 € de départ qui va compter sur nos économies personnelles. Et ensuite, nous avons les investisseurs. Donc, nous comptons sur vous pour faire des investissements sur notre projet à travers des annonces de crowdfunding et des rencontres avec les potentiels investisseurs. Donc, pour ce qui est des ressources matérielles, tout d'abord, on commence avec des locaux et des aménagements. Donc, des locaux qui vont tout d'abord servir à notre équipe, à nous, et peut-être, pourquoi pas, des futurs collaborateurs. De la matière première et des composants pour construire nos sacs à dos et les former avec des composants, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, il y a le vidéoprojecteur, les batteries et tout ce qui est connectique, port USB-C et port USB. Ensuite, on a les outils de production, c'est-à-dire pour produire, on est obligé d'avoir une usine, là où on fabrique notre produit final, donc ça fait partie de nos ressources matérielles. Et finalement, des dispositifs numériques, donc aujourd'hui, il est impossible d'être dans l'entrepreneuriat sans avoir accès au numérique, donc nous avons opté pour des ressources numériques aussi. Donc ensuite, les ressources immatérielles. Donc on commence avec des logiciels de bureau et de gestion dont on aura besoin pour gérer notre marque. Ensuite, des brevets que nous allons déposer pour protéger notre produit. Des compétences d'équipe que nous avons avec mes collaborateurs. Et ensuite, des sites que nous allons utiliser pour que ce soit direction artistique ou pour la conception de notre produit. Donc, pour ce qui est de notre RSE, tout d'abord, nous voulons conclure des partenariats avec des écoles ou des universités pour pouvoir leur donner un accès avec prix réduit à nos produits
ce qui pourrait aider dans le développement et la recherche, c'est-à-dire par rapport à leurs enseignants de faculté ou d'autres personnels. Donc ensuite, le bien-être, nous voulons aménager nos locaux de manière à ce que le personnel se sente comme chez lui et un bien-être pour qu'il puisse se sentir à l'aise, ce qui va booster aussi sa créativité. Et ensuite, au niveau écologique, nous voulons limiter l'utilisation des fibres de carbone. Donc les fibres de carbone, c'est un matériau très polluant et donc nous voulons la limiter en ne doublant que 60% du sac à dos aux points les plus stratégiques pour qu'il puisse être résistant tout en entrant dans les codes écologiques. Donc ensuite, nos concurrents. Donc sur le marché des sacs à dos, on a Eastpak et Daikin. Ensuite, on a The North Face et Nike. Donc ces 4 marques, c'est des marques qui font des sacs à dos, mais nous avons une valeur ajoutée, c'est l'intégration de nos composants comme les batteries, le vidéoprojecteur et les connectiques, ainsi que la balise GPS. Et ensuite, au niveau des composants, nous avons EcoFlow qui produit des batteries, Oraimo aussi qui produit des batteries, Xiaomi pour les rétroprojecteurs et pour les AirTags et les balises GPS, Apple le fait aussi. Et donc ce que nous, on fait, c'est qu'on réunit tous ces produits-là dans un seul et même produit pour qu'ils puissent servir de couteau suisse, justement, comme dit dans notre slogan au début. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour vous présenter ce projet. Donc si vous avez des questions... Tout d'abord, je voudrais demander à nos investisseurs que pour notre projet, nous aurons besoin d'environ 30 000 euros pour pouvoir finaliser et commencer à produire en masse notre produit. Donc nous vous demandons une valorisation de 30 000 euros pour 10% de notre dossier.